Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Révision du barème de l'impôt sur le revenu, instauration d'une fiscalité verte avec l'introduction d'une taxe carbone, lutte contre la fraude fiscale et l'économie informelle. Le projet de loi de finances 2025 apporte son lot de nouvelles mesures. Quelle politique fiscale en 2025? Comment les réformes fiscales annoncées dans le PLF 2025 vont impacter les ménages, les entreprises et les recettes de l'État? On en parle aujourd'hui avec M. Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Alors, quelles sont les nouveautés introduites par le PLF 2025 ? Il faut prendre en considération pas mal d'éléments essentiels parce qu'aujourd'hui, le Maroc a entamé une réforme fiscale globale suite aux assises de Streirat en 2019. Par la suite, il y avait la crise sanitaire, mais à partir de 2022-2023, nous avons commencé une réforme fiscale globale. On a commencé tout d'abord la loi de finances de 2023. Avec l'impôt sur l'IS. Aujourd'hui, il n'y aura que 3 taux, un taux de 20% pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 100 millions de dirhams. Il y aura un deuxième taux de 30% et un troisième taux pour les monopoles et les grandes entreprises, les banques, les assurances à 40%. Ça, donc, on a commencé en 2023. Il va être mis en œuvre sur 3 ans, c'est-à-dire en 2023, 2024 et l'année prochaine, on va achever le chantier pour l'IS. Et l'année dernière, nous avons commencé une deuxième étape, c'est l'impôt sur la TVA, sur la valeur ajoutée, qui va être aussi étalé sur 3 ans, en 2024, 2025 et 2026. Et aujourd'hui, c'est le temps pour les fonctionnaires de la fonction publique et aussi pour les salariés du secteur privé. Il y aura dans ce contexte, un changement de l'impôt sur le revenu à partir du PLF 2025. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette réforme de l'IR. Selon ce qui est annoncé, en tout cas les salaires qui sont en dessous de 6 000 dirhams seront exonérés de l'impôt sur le revenu. Comment cela va impacter le pouvoir d'achat des ménages? Mais bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle pour pas mal de gens, quel que soit pour les gens qui travaillent dans le secteur public ou bien pour les gens qui travaillent dans le secteur privé, parce que ça aura un impact positif, quel que soit pour les ménages, mais aussi pour les employeurs, parce qu'il y aura un coût à ne pas payer pour les employeurs par rapport à tout salaire qui est égal au moins de 6 000 dirhams, mais 6 000 dirhams bruts, ce n'est pas 6 000 dirhams nets. Donc les gens, ils vont gagner par rapport à cette révision de l'impôt sur le revenu qui va impacter positivement leur pouvoir d'achat. Ils vont gagner à peu près combien, si on devait évaluer ? Normalement, pour les gens qui ont moins de 6 000 dirhams, ils vont gagner entre 200 dirhams et 300 dirhams. Il y aura aussi d'autres mesures, surtout pour la classe moyenne. Les gens pour la classe moyenne, quel que soit dans la fonction publique ou bien dans le secteur privé, qui vont gagner entre 150 dirhams et 400 dirhams. Si on prend en considération aussi les retombées du dialogue social, parce qu'aussi en janvier 2025, il y aura la deuxième suite du dialogue social, donc les gens ils vont gagner dans la fonction publique, c'est presque à peu près entre 1 500 dirhams et 2 000 dirhams qui va impacter positivement leur pouvoir d'achat. Et en parallèle aussi avec la vague inflationniste qui est derrière nous, donc c'est aussi un élément qui est positif pour pas mal de ménages. Justement, puisque vous êtes en train de parler de cette vague inflationniste, est-ce que donc cette mesure qui vise principalement la classe moyenne, donc une population plutôt large en tout cas de la société, est-ce que cette mesure peut avoir un effet de compensation par rapport au maintien de la hausse des prix suite à l'inflation ? Un impact de compensation globale, on ne peut pas dire ça, mais ça va alléger un petit peu la détérioration du pouvoir d'achat des gens. Parce que voilà, il y a pas mal de marchandises et pas mal de services qu'on a achetés, par exemple, à 5 dirhams ou à 10 dirhams en 2020 et 2021. Aujourd'hui, ils sont à 15 dirhams et à 20 dirhams. Donc cette augmentation de manière directe à travers l'impôt sur le revenu va impacter positivement le pouvoir d'achat, mais de manière proportionnelle, parce que le gap entre la vague inflationniste et la stagnation des salaires, c'est un gap qui est assez énorme. Et en ce qui concerne les recettes de l'État à court et moyen terme, quelles sont les conséquences prévues de cette réforme sur les recettes ?
Par rapport aux recettes fiscales, il ne faut pas oublier un élément aussi très important, que ce gouvernement, le gouvernement de Arnouch, a fait un effort colossal en matière de recouvrement. Donc, quel que soit en 2022, en 2023 ou en 2024, toujours il y a une progression par rapport aux recettes privées dans la loi de finances. Toujours il y a une augmentation de au moins entre 11 et 12%. Moi, je pense que de manière générale, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les barèmes, mais de manière générale, l'assiette, elle va rester la même. Donc, il n'y aura pas un impact négatif sur les recettes fiscales de l'impôt. Il n'y a donc pas de risque de baisse significative des recettes fiscales de l'État au vu de cette mesure. Au contraire, parce que l'État marocain a gagné pas mal d'argent par rapport à la réforme de l'IS et surtout par rapport à la réforme de la TVA et encore une fois par rapport à l'impôt sur le revenu, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont, à travers ces baisses, qui vont intégrer le secteur formel. Donc finalement, une réforme qui est bonne pour les ménages, pour les entreprises, mais aussi pour les recettes fiscales de l'État. Effectivement, ça rentre dans un cadre qui est global, c'est-à-dire que à la fois l'État va sortir gagnante de cette réforme fiscale, parce qu'en fin de compte, il n'y aura pas un impact négatif sur le recettes fiscales, parce qu'il y aura une compensation entre l'impôt sur les sociétés, la TVA et l'impôt sur le revenu. Mais par rapport aux ménages, quels que soient les gens qui travaillent dans le secteur public ou bien dans le secteur privé, il y aura un impact positif, parce que leur pouvoir d'achat va s'améliorer à partir de janvier 2025. Autre mesure donc annoncée pour en tout cas ce projet de loi de finances 2025, la taxe carbone. Quels sont les mécanismes qui pourraient être mis en place ou déployés pour l'instaurer ? Moi, je pense qu'on ne peut pas y aller avec une grande vitesse par rapport à notre grand chantier de transition énergétique si on n'a pas une taxe de carbone. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons devant pas mal de contraintes. C'est une taxe attendue, donc. C'est une taxe attendue, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on exporte pas mal de produits vers notre premier partenaire et partenaire historique, l'Europe, et on voit que l'Europe va instaurer une taxe de carbone, c'est-à-dire que demain, après-demain, s'il y a une agriculture qui va exporter des tomates, ou bien des pommes de terre, ou bien des bananes, s'ils ne sont pas produits à travers une énergie verte, il va payer une taxe de carbone au niveau de l'Union européenne, ce qui va impacter négativement le prix de la marchandise, et par la suite, on ne peut pas exporter plus de marchandises dans l'Union européenne de manière générale. Donc, c'est important pour le Maroc. Un deuxième élément, comment on va encourager des gens d'aller travailler, bien d'aller utiliser une énergie verte et d'autres qui vont toujours utiliser le gasoil ou bien le butane ou bien autre chose s'il n'y a pas une taxe de carbone. Donc les gens qui vont utiliser l'énergie verte, ils vont payer moins de taxes et les gens, entre parenthèses pollueurs, ils vont payer une taxe. Donc on va inciter les gens d'une manière indirecte d'aller vers une énergie verte et une production verte et à travers l'utilisation des énergies renouvelables. Et la même chose pour le marché local. On ne peut pas encourager deux producteurs, l'un qui utilise les énergies renouvelables et l'autre qui utilise l'énergie noire. Donc le premier, il va payer une taxe de verte, et il va voir une taxe de carbone. Il va voir sur le marché local que ces produits ne sont pas compétitifs sur le marché local et va être dans l'obligation de travailler avec une énergie verte. Donc en fin de compte, tout le monde est gagnant. L'État marocain est gagnant parce qu'on va baisser notre facture pétrolière et on se rappelle très bien qu'en 2022-2023, notre facture énergétique elle a dépassé largement les 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, c'est énorme pour une économie émergente comme l'économie marocaine. Et par la suite, aussi, on va encourager les gens qui vont investir dans les énergies vertes. Donc la taxe de carbone, c'est une taxe qui est attendue. On attend le texte du projet de loi de finances pour qu'on voit quels sont les éléments qui vont être mis en œuvre pour instaurer cette taxe à partir de janvier 2025. Un texte attendu, mais très rapidement, comment cette taxe carbone va se répercuter sur les prix des biens ? Mais bien sûr, il aura un impact négatif sur pas mal de produits, parce que c'est comme aujourd'hui, on utilise les produits bio, etc. Donc toujours, ils sont un peu chers. Donc en premier lieu, les gens qui vont utiliser l'énergie verte, ils ne seront pas compétitifs. C'est la raison pour laquelle on incite les gens, les pollueurs, de payer une taxe pour un petit peu minimiser le gap, équilibrer le gap entre les gens qui utilisent une énergie verte et les gens qui utilisent une énergie
énergie noire ou bien une énergie polluante. Donc c'est la raison pour laquelle la taxe de carbone va inciter pas mal de gens d'aller vers une transition énergétique et à travers l'utilisation et pour y arriver à une économie verte d'ici 2030, grand maximum. C'est ça, instaurer donc une fiscalité verte d'ici 2030. Autre priorité du gouvernement, en tout cas de ce projet de loi 2025, c'est la lutte contre l'informel, pour pouvoir intégrer justement l'informel dans l'économie nationale et élargir cette assiette fiscale. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui est prévu et les attentes par rapport à cela? Aujourd'hui, le Maroc, la grande contrainte qu'on a pour l'économie marocaine, c'est la question du secteur informel. Parce qu'aujourd'hui, si on prend en considération le secteur d'agriculture, on est à 70% de l'économie marocaine. C'est énorme. C'est énorme pour une économie qu'on voit qu'il y a 30% dans le formel, 70% dans l'informel. Et si on lève le secteur de l'agriculture, on est à 40%. Donc déjà, c'est énorme pour une économie. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il y a un impact négatif, quel que soit pour les recettes fiscales, parce que les gens qui travaillent dans le noir, qui travaillent dans l'informel, ils ne payent ni impôt sur les sociétés, ni impôt sur le revenu, ni TVA. Donc ce sont des répercussions négatives sur les recettes fiscales. Le deuxième élément, c'est par rapport à la compétitivité. On ne peut pas comparer deux entreprises. Une entreprise qui travaille dans le secteur formel, qui paye l'impôt, qui paye les charges sociales, qui paye la CNSS, qui paye la retraite, qui paye pas mal de choses, et une entreprise qui produit le même produit mais qui ne paye pas. Donc toujours, l'entreprise qui est dans le secteur informel, elle a un coût de production très minime par rapport à l'entreprise qui est dans le secteur formel. Que propose justement le gouvernement pour relever ce défi? Donc par rapport à ça, donc premièrement, aujourd'hui, donc il y a déjà l'impôt sur les sociétés parce qu'on a diminué de 30% à 20%. Donc ça, c'est un élément qui est important. Le deuxième élément, c'est par rapport aux charges sociales, mais aussi on a le grand chantier de la couverture sociale qui va inciter les gens d'aller du secteur informel au formel. Pourquoi? Parce qu'in fine, les gens du secteur informel, ils vont bénéficier à la fois d'une assurance maladie obligatoire, d'une allocation familiale, d'une pension à la retraite et une indemnité pour la perte d'emploi. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a de la carotte, c'est-à-dire qu'il y a un avantage fiscal et social pour les gens qui travaillent dans le secteur informel. Mais il faut travailler sur d'autres mesures. Moi, je pense qu'ils vont y arriver dans le PLF 2025, c'est par rapport à l'accompagnement, par rapport à l'accès à la commande publique, à l'accès à l'investissement public, par rapport à l'accès au marché et aussi par rapport à l'accès au financement. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne jouent pas leur rôle. C'est la raison pour laquelle les gens, ils préfèrent toujours rester dans le noir, rester dans l'informel, que de travailler dans le formel. Donc c'est un package avec lequel on devrait travailler par rapport à la réforme fiscale, à la réforme des caisses de retraite, par rapport au code de travail, par rapport à la loi sur la grève. Donc c'est un package qu'on devrait prendre en considération pour inciter les gens de passer de l'informel vers le formel. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jidali. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces précisions. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.